j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Orphelia. Bienvenue sur cette chaîne si c'est votre première fois sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à discuter de cette chaîne avec votre entourage, avec des personnes qui aimeraient venir au Canada et qui se posent des questions sur c'est quoi la vie au Canada, enfin sur tous les sujets qui pourraient potentiellement les aider. Donc n'hésitez pas à partager et à rester connecté. By the way, n'hésitez pas toujours à me dire dans la part des commentaires ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on discute, quels sont les sujets pour vous qui vous semblent pertinents, comme ça on pourra échanger ensemble. Donc, assez de marketing. Lol, on va passer du coup à la phase un peu pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça parle principalement de ce que moi j'aurais bien voulu qu'on me dise, en tout cas avant que je ne vienne au Canada. Donc il y a 3 points pour moi qui me semblent réellement importants. Donc la première chose qui me semble vraiment pertinente, c'est de prendre en connaissance que les taxes au Canada sont énormissimes. Quand je dis énormissime, mais pour moi, j'ai cru que j'allais devenir folle avec ça. Ça fait que 3 mois, hein, mais depuis 3 mois, c'est là dans ma tête tous les matins. Alors pourquoi est-ce que je dis il faut y penser avant de venir? Très souvent, quand on vient de l'étranger, et des fois, si on vient comme moi, dans le cas où moi je suis venue en résidence permanente, comme je l'ai dit dans la première vidéo qui est quelque part là, je suis venue par le biais de la résidence permanente, dont je suis arrivée au Canada. J'avais trouvé un travail déjà en arrivant au Canada. J'avais pu négocier mon salaire de la France, du coup, où j'étais pour le Canada. Bon, je ne suis pas à plaindre, donc c'est pas vraiment une vidéo pour se plaindre, mais c'est une vidéo pour qu'on prenne connaissance que les taxes ici peuvent être conséquentes. Et donc, du coup, à la fin du mois, ce qui te reste dans on va dire, entre tes mains, peut sembler moins élevé que ce que tu pensais par rapport à ce que tu as négocié initialement. Donc je vais prendre un truc tout bête. Donc si par exemple tu es je sais pas où et tu es en train de venir au Canada et tu es en train de chercher un travail et on te dit allez, on te donne 70 000 dollars canadiens, allez on va dire ça comme ça. Quand tu dis 70 000, des fois ça peut paraître hyper beaucoup, donc tu peux te dire ah ça y est, je vais être riche, je vais sortir tous les soirs, ouais tu vois. Calme-toi, calme-toi, parce que quand on aura enlevé par exemple les taxes fédérales, les taxes provinciales de ce 70 000 là, au final il te restera peut-être 50 000 ou moins de 50 000 dollars canadiens pour l'année. Et du coup, c'est quand même assez conséquent par rapport à ce à quoi tu aurais pu imaginer. Donc il est très important quand vous négociez, par exemple si vous venez ici pour travailler, pensez-y, parce que quand vous négociez vos salaires, allez négocier vos salaires, mais vérifiez d'abord sur internet. Il y a énormément de sites sur Google. D'ailleurs, je vais en mettre une dans la barre d'infos où vous pouvez y aller et c'est très précis. Et là, vous êtes censé savoir par mois, voilà ce que je vais toucher. Autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que au Canada, on paye aux 2 semaines très souvent. C'est pas, par exemple, moi j'étais en France, on payait par mois. Et très souvent dans les pays où j'ai été, ne serait-ce que pour le travail, c'était souvent le principe du par mois. Ici, on paye par 2 semaines. Donc ça, il faut vraiment prendre ça aussi en compte pour tes charges, pour ton loyer, ce genre de choses, pour être sûr que ça rentre réellement dans ton budget et que tu puisses, en guillemets, manger, vivre, louer une maison, enfin, tu vois, avoir tout quoi, le nécessaire pour pouvoir vivre. Donc, faites vraiment gaffe à ça. Pensez-y. Quand vous négociez, regardez, vérifiez toujours sur Internet. Vous mettez le montant que vous pensez pouvoir avoir le droit en tout cas de demander. Vérifiez que cette somme-là vous permet justement d'avoir le nécessaire pour vivre. Donc franchement, pensez-y parce que je le savais un peu, mais ouais, là ça encore en mode ah. Je sais qu'il faut payer des taxes, hein, mais c'est vrai que c'est toujours la partie qui est un peu moins drôle quand tu vois tout ça qui sort de ton salaire. Moi, je paye environ 35% d'impôts sur mon salaire. Donc, c'est quand même assez conséquent. Certes, c'est pour ça que je dis j'ai peut-être pas à me plaindre, mais c'est quand même assez conséquent. Et du coup, il faut quand même prendre ça en compte avant de se lancer. That's the first thing. La deuxième chose pour moi qui est vraiment important, c'est aussi la partie médicale. Le
système médical, dépendant du pays dans lequel vous êtes aujourd'hui, est forcément différent ou se rapproche mais légèrement de ce qu'on connaît au Canada. Renseignez-vous. Honnêtement, la santé, ça n'a pas de prix. Le Covid nous l'aura montré. On ne blague pas avec sa santé. Donc, avant de venir, renseignez-vous clairement sur quelles sont les démarches à suivre. Est-ce qu'il y a, par exemple, une entente entre ton pays et le Canada? Par exemple, je venais de France, là, et j'avais la sécurité sociale française. Et du coup, il y a des ententes, il y a des accords comme ça. Quand tu arrives, au final, tu drops ta sécurité sociale en France, tu la transfères en celle canadienne. Donc, en fait, il faut regarder vis-à-vis de ton pays, quelles sont les attentes. S'il n'y en a pas du tout, il n'y a pas d'accord, t'assurer qu'en venant ici, ce soit l'une des premières choses que tu fasses. Parce que pour moi, c'est vraiment le must. L'hiver, on tombe. Là, maintenant, c'est l'hiver. Le nombre de personnes que j'entends dire « Ah, je suis tombée. Ah, j'ai fait ceci. En faisant une activité, j'ai glissé. J'ai ceci, j'ai cassé mon bras. » Ça coûte une blinde. Donc, franchement, faites attention à ça. Pensez-y et essayez de programmer ça le plus rapidement possible. On va passer au dernier point qui est, comment le dire, qui est un peu touchy parce que, je vais le dire, hein, le troisième point pour moi c'est la langue, le français. On parle du français et on dit on parle le même français. Les gars, on parle pas le même français. Donc moi je suis venue d'un pays déjà du Cameroun. Donc au Cameroun il y a deux langues officielles, il y a le français, il y a l'anglais. Ensuite je suis allée en France, donc on parle principalement le français en France, normal. Et du coup je me disais bon, je savais qu'il y avait des choses qui changeaient, tu sais, qu'il la tournure de France qui était un peu, le phrasé est un peu différent, ce genre de choses. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi accentué sur certains trucs. Donc les premiers jours, va savoir, j'étais en mode ok, pourquoi elle a dit ça comme ça la dame, ou pourquoi il a dit ça comme ça le monsieur. Mais c'est pas en mode judgmental, c'est plus en mode ah, je pensais pas qu'on le disait comme ça. Je vais prendre un exemple tout bête qui m'a un peu m'a fait rire ou qui m'a interpellée. C'est j'allais m'inscrire à la salle de sport. Donc quand je suis arrivée, je cherchais une salle de sport pour garder la forme, on va dire ça comme ça. Donc je suis allée, bonjour. Bon déjà ils disent pas, très souvent ils disent pas bonjour, ils te disent bon matin. Et like, quand tu parles anglais, on dit good morning. Donc je me suis dit ils font la traduction exacte du truc. Enfin du coup ça m'a fait rire. Mais bon, c'était pas ça le truc qui m'a vraiment interpellée. C'est du coup j'étais en train de dire ah non mais j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ce truc là. Et le mec il m'a dit tu veux-tu? Et je me suis dit quoi? Il m'a dit tu veux-tu? Et du coup ils utilisent souvent des phrasés comme ça et ça m'a interpellée. Pourquoi est-ce que j'ai ce bouquin entre les mains? C'est parce que c'est un bouquin justement, ça s'appelle le parler québécois pour les nuls. Donc clairement moi je connaissais absolument pas la façon de parler, les expressions canadiennes. Donc du coup, j'ai mes collègues en France, quand je partais, ils m'ont offert ce livre-là et d'autres bouquins justement pour pouvoir, entre guillemets, m'habituer à ce que j'allais parler ici. Donc principalement, tu comprends, mais vraiment, il n'y a pas de souci. Juste des phrasés qui peuvent être un peu différentes de peut-être de la façon que toi tu as de parler la langue française, mais il n'y a que ça. Mais c'est quand même assez interpellant. Des fois, les expressions aussi, fais gaffe à ce que tu dis, parce que des fois, peut-être la tournure de ta phrase peut sembler différente pour l'autre. Donc, mais très souvent, honnêtement, pour être ici depuis, comme je le dis, pas très longtemps, je trouve qu'ils sont quand même assez tolérants. Par exemple, si tu dis quelque chose et la personne n'a pas compris ce que tu voulais dire, la personne va te dire mais du coup tu parles bien de ça. Et je trouve que c'est quand même assez bienveillant. Donc il n'y a pas forcément de négativité par rapport à ça. C'est juste d'avoir ça en tête. Si tu peux te documenter un peu, regarder un peu les petits mots parce que ça revient soit assez vite dans ton entourage, mais bon, on s'y habitue assez rapidement. Donc voilà, c'était les trois petites choses que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc je vous dis du coup à très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà au Canada, quelles sont les choses pour vous aujourd'hui que vous êtes en mode « Ah non, mais ça j'aurais trop voulu le savoir avant de venir ». Et dites-moi s'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de venir, quelles sont les questions que vous vous posez, quelles sont les choses aujourd'hui qui font mais vraiment hésiter à partir. Donc voilà, merci beaucoup à vous et à la prochaine.